salut tout le monde, nouvelle vidéo du coup ce matin je me lève, je suis toujours à Kiev, je me lève il est 6h donc on part direction Tchernobyl, voilà pour la nouvelle vidéo et pour le nouveau trip du coup sur 2 jours, donc ça va être sympa. Voilà, bon bah tout de suite. На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай над состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете, там третий, четвертый блок горит крыша. Bon ça y est, on est rentré dans la zone d'exclusion là du coup. Voilà, et là c'est le panneau d'entrée de la ville de Tchernobyl. Donc, voilà. On a fourni un petit dosimètre là. Il est à 0,17, 0,18, sachant qu'en France on est à 0,13 à peu près. Donc pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire au niveau radiation j'entends. Donc voilà. Et il faut savoir qu'au niveau des radiations, on va en parler un peu, du coup en venant sur ce site là on risque pas grand chose finalement parce que on parle en sieverts, enfin l'unité de mesure de l'exposition du corps humain en radiation se mesure en sieverts. Et ici on prend des doses entre guillemets qu'on voit sur les dosimètres là, on parle en microsieverts et là c'est, vous voyez, on a 0,18 microsieverts, sachant qu'en France on a entre 0,13 et 0,15 à peu près selon les régions, voire même un peu plus. Par exemple en Bretagne ou dans le Limousin, et je sais pas si on peut m'entendre avec le vent, mais du coup ouais, je sais pas comment dire ça, mais il faut à peu près l'équivalent de 1 sievert. Donc 1 sievert c'est 1 million de microsieverts si je ne dis pas de conneries, et pour augmenter son risque de cancer de 5%, voilà. Et puis il faut vraiment t'exposer genre à 4 sieverts pour que ce soit létal quoi en fait. Donc voilà, les doses qu'on va prendre ici, même s'il y aura des endroits où le compteur GGR va augmenter beaucoup, mais voilà, c'est des doses qu'on va prendre entre guillemets fortes, mais encore une fois entre guillemets, mais pendant peu de temps. Donc voilà, c'est comme quand on passe un scanner ou je sais pas comment on appelle ça là pour les dents là, une radio là. On prend une certaine dose et ici, en venant ici, on prend, voilà, comme si, je sais pas, hein, mais comme si on faisait un scanner ou un IRM ou je sais pas quelle connerie. Enfin, voilà, c'est pas, enfin, faut pas avoir peur de ça, quoi. C'est pas très important. Voilà. Bon, derrière moi, du coup, il y a le réacteur numéro 4, là, le fameux, qui est recouvert par le nouveau sarcophage, là. Donc voilà, on s'est arrêté sur le bord de la route, là, pour le prendre en vidéo, en photo de loin. Voilà, et là-bas, on voit les réacteurs qui étaient en construction à ce moment-là. Bon, les constructions se sont arrêtées. Donc si j'ai bien compris, c'était le 4 et le 5. Et c'est d'autres types de réacteurs, parce qu'on voit la colonne de refroidissement là-bas. Donc c'est plus, enfin c'était le plus moderne, un peu comme chez nous en France, quoi. Et voilà, là-bas c'est là où on va aller tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon voilà, du coup on est au pied de la centrale, enfin derrière. Le nouveau sarcophage est au fond là-bas. Je pense qu'on va y aller un peu plus tard. Et il y a des chiens du coup qui viennent nous dire bonjour. Bon, a priori ils sont pas contaminés ceux-là, donc on peut les caresser. Voilà, et les radiations ici sont complètement normales, quoi, 0,22, bon c'est pas. Voilà, c'est rien d'alarmant quoi. C'est parti pour la visite du réacteur numéro 3, du coup, qui est juste à côté du 4. Et voilà, on est habillés comme des vieux Ruskov, mon ami.
Donc là on vient de voir la salle de contrôle du réacteur 3 du coup. On est à côté, il y a des poubelles. Et ici la radioactivité elle est de 0,62 à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est cool quoi, c'est bien. These reactors were designed and ici il nous présente en fait des vieux machins qui servaient à contrôler les réacteurs j'imagine. Je comprends pas tout ce qu'il raconte, il fait que de causer. Avec ma grande passion pour l'anglais, voilà. J'ai plus admiré les oiseaux dehors que écouter mes cours d'anglais, donc c'est vrai que je le regrette un peu maintenant. Mais bon, surtout qu'avec l'accent russe, ça donne quelque chose de sympa. Voilà. Ah, si tu veux te connecter à Facebook, dans la centrale nucléaire, tu peux avec cet ordinateur. Donc voilà, là c'est le fameux bouton AZ5 qui sert à arrêter la réaction nucléaire. Du coup on peut voilà. Évidemment le réacteur 3 est arrêté. Hein. Donc, c'est assez sympa de se retrouver là en fait. Car ici c'est le panneau de contrôle de tous les éléments, je sais plus comment ça s'appelle, les barres de contrôle voilà, qui rentrent dans le réacteur et on les voit là-bas en grand. Donc c'est ça qui s'est allumé, qui a clignoté de partout là avant que ça pète. Là, donc, voilà. Et les pauvres ils ont essayé d'appuyer ça et enfin de tourner le bouton là pour arrêter le réacteur. Mais, du coup ça a fait qu'empirer les choses et ça a précédé l'explosion. Donc là on a sorti les masques puisqu'on va partir après sur une zone où la radioactivité est élevée et du coup il y a certainement des petites poussières, des trucs comme ça qu'il faut surtout pas respirer. Donc du coup on a l'obligation de porter le masque. Et tu peux déjà observer ma gueule de crétin que j'ai voilà, avec ça. Je sais pas si tu m'entends bien mais... Donc là en fait derrière moi, le réacteur numéro 4 il est depuis 50 mètres. D'ici là on est au plus proche à ce niveau là du bâtiment. Donc évidemment, faut pas y aller quoi. Et lui il s'énerve voilà parce que du coup on est prêt. Ah effectivement, regardez. Là on est à 8,50, 10, 11, 12. Ouais on repart. C'est sympa. Voilà, on est à, je sais pas, 20, 30, 40 fois, je mettrai la radioactivité normale. Là, et on est juste à côté du réacteur numéro 4 qui est juste derrière. Là. Ils ont construit le mur après. Et ils vont faire un mémorial là. Et du coup, le réacteur 4 est juste derrière. C'est pour ça qu'ils s'affolent un peu là, mais bon, c'est pas dangereux non plus. Hein. Et là, ici, là, ils ont construit une porte en fait là. Normalement ça donnait sur le réacteur numéro 4. Là on est dans la partie 3 et derrière il y a la partie 4. Et du coup, et là on peut voir que la radioactivité est presque 18 microsieverts par heure. C'est pour ça qu'il s'énerve un peu, mais après ça fait, je sais pas, faudrait que je calcule combien ça fait. De plus que la normale, je sais pas, les gens causent à côté, là j'arrive pas à me concentrer sur ce que j'ai à dire, en plus ça gueule là. Mais du coup ouais ça fait je sais pas 60 fois peut-être 0,15. Oh j'en sais rien, bon je le mettrai sur le truc. If you wish, you can go here. Yeah, okay.
Donc voilà, encore là, du coup, c'est les pompes de refroidissement des réacteurs. Voilà, donc là, du coup, on était près du réacteur 4. Au plus près, et c'était cool. Je sais pas quoi dire. Ouais, je m'enfuis un peu du groupe, là, j'en peux plus. Oui, il parle trop, putain, j'arrive pas à respirer avec ce bordel là. Il parle trop, moi ça me saoule, en plus je comprends rien, donc du coup ça me... voilà, je m'écarte un petit peu pour visiter un peu tout seul. Voilà. Là, vous pouvez voir dehors là du coup les cheminées du Seigneur. Voilà. Celle du réacteur 4 avait été détruite quand ils ont fait le sarcophage, le premier sarcophage. Donc voilà. Inside. No. Here. The vectors up here. Okay. Ouais, donc là du coup on va manger à la cantine de la centrale qui est juste derrière là. Donc c'est là où mangent les ouvriers, les gens qui travaillent ici en fait. Donc du coup on va manger là-bas. Après la nourriture vient de Kiev, hein, priori. Il n'y a pas de risque particulier à manger ici quoi. A few moments later. Bon ça y est, du coup je sors du restaurant là et je me souviens du chien qu'on a vu tout à l'heure en arrivant, c'est ce qu'on a bouffé là à midi. Donc, non, je plaisante. Non, c'était une bouffe de cantine quoi. Il disait qu'on allait manger typiquement ukrainien, c'est vrai, mais la bouffe de cantine quoi. Bon, après c'était pas mauvais. Je peux pas dire. Bon, voilà du coup là ici le sarcophage du réacteur numéro 4, du coup le nouveau qui vient d'être fini de construire, qui vient inséré en fait, ils l'ont construit derrière moi là. Ils l'ont fait avancer tout doucement pour recouvrir le réacteur 4. Voilà, et là le monument du coup qui est dédié à ceux qui ont œuvré pour ça quoi. Donc voilà, super. Pas beaucoup de radioactivité ici. On est à 1 microsievert par heure. Ça va. Voilà, du coup on est arrivé au niveau du radar d'Ouga. Du coup on vient de sortir de la centrale, on a fait pas mal de voitures, on a traversé la forêt rouge. Et enfin la forêt rouge c'est une forêt qui a été dans les vents de la contamination. Enfin quand il y a eu l'explosion en fait, les vents ont emmené toutes les pollutions nucléaires, enfin radioactives sur la forêt et ça a brûlé les arbres en fait. Et du coup vu qu'on était dans le camion, j'ai pas pu vraiment filmer, enfin c'était vilain donc je pense pas que vous verrez grand chose, mais après ça reste une forêt quoi qui est un peu grillée, c'est tout. Et donc là voilà, on arrive au niveau du radar d'Ouga, donc il est là. Et on va s'en approcher après, là je fume une clope et puis on va y aller. Donc voilà, du coup là je me trouve juste en bas au pied du radar d'Ouga, enfin, du radar numéro 2 je crois, ou 1, je sais plus. Enfin voilà, d'un des radars, parce qu'il y en a plusieurs en fait, des piliers comme ça. Et du coup ouais, c'est assez énorme quoi. Et quand je me dis que j'ai vu des trucs sur YouTube là, enfin des gens qui montent en haut là, moi j'irai pas quoi. Donc ouais, c'était un radar qui servait pendant la guerre froide à détecter en fait tous les missiles, enfin les éventuels missiles qui auraient pu être envoyés par les Américains ou d'autres. Ils avaient une dent contre les Américains à l'époque, donc et c'était à l'époque le plus grand radar, enfin le plus puissant, le plus puissant au monde quoi en fait. Et il a continué à être en service après la catastrophe de Tchernobyl pendant quelques années je crois. Donc voilà, mais là évidemment
Et à l'époque c'était strictement interdit d'être là, enfin j'imaginais bien que c'était un truc secret défense, bidule, là, tu partais au goulag direct si t'étais là quoi. Mais bon, aujourd'hui c'est du passé. Donc là ici tu peux voir, c'est le radar Dougal, là, celui de la haute fréquence celui-là. Détecter les hautes fréquences et celui-là là-bas, qui est un peu plus petit, détecter les basses fréquences. Et je crois de mémoire que c'est celui-là là-bas qui faisait un espèce de bruit régulier, je sais plus comment ils appelaient ça, le pivert je crois. Oui c'est ça, ils appelaient ça le pivert à l'époque parce qu'on l'entendait à la radio, enfin sur les radios de la voiture, enfin il n'y a pas de radio dans la voiture mais je me comprends quoi, dans les radios on entendait le pivert sur une certaine fréquence en fait, ça faisait tic 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 comme ça. Et en fait le sable que tu vois par terre là c'est du sable de décontamination en fait, que les hélicoptères ont balancé sur un peu partout dans la forêt ici pour que le niveau de radioactivité baisse en fait et que bon, au fur et à mesure des années en fait les particules radioactives s'enfoncent dans le sol et voilà, et du coup ça devient moins radioactif que ça ne l'était. On peut regarder là, tu vois, on est à 0,30 là au niveau du sol, donc c'est juste voilà, 0,30 c'est rien quoi, c'est deux fois la radioactivité normale en France quoi. Là on est monté du coup en haut du bâtiment, a priori le plus important, enfin celui où étaient les militaires à l'époque quoi. Donc celui où surtout fallait pas rentrer évidemment, enfin, de toute façon dans toute la zone il fallait pas y rentrer parce que sinon c'était la peine de mort mon lapin. Donc là on est dans la ville qui servait à abriter en fait les travailleurs, enfin héberger les travailleurs qui travaillaient. C'est bien. Ah putain, on est dans la ville qui servait à héberger les gens qui travaillaient au radar. Et, enfin les militaires quoi en fait j'imagine. Je te dis militaires. Il n'y avait pas de civils donc voilà. Du coup ça c'est la ville qui est abandonnée aujourd'hui. Best est mort, j'arrive plus à parler moi. Bon c'est cool du coup là j'ai l'appart, enfin je suis rentré dans l'immeuble là et je suis tout seul en fait. Du coup les autres ils sont partis dans une autre entrée. Donc je suis bien content parce que comme ça il n'y a personne pour m'emmerder là. Voilà, ça c'était les appartements du coup. C'est bizarre de se dire qu'on rentre chez les gens quoi. En fait ce lieu c'est comme à Pripyat. Les gens l'ont abandonné, enfin ont été contraints de l'abandonner quand il y a eu l'explosion quoi, enfin quelques jours après. C'est incroyable d'être là. C'est trop cool.
coup, on va monter au deuxième étage. Les boîtes aux lettres là. Et là je suis vraiment tout seul, c'est trop cool. Ah voilà, il y a des appartements, ouais. Voilà. Ouais, en fait il y en avait 3 par étage quoi. Un placard dans l'entrée, salle de bain, chiottes, des interrupteurs d'époque. Le four et la gazinière qui sont toujours là. Le petit balcon, mais je vais pas monter dessus parce que bon. Voilà. Et ici, ce qui devait être la chambre, le salon, peut-être, je sais pas. Il y a des placards là. Non, ça devait être le salon, ça plutôt. Le salon, la chambre ici, ouais, et la salle de bain là-bas. C'était un petit T2. Allez, on continue à grimper. Donc, du coup, là, on est là, l'appartement tout en haut. Petit T2 avec le salon. La chambre. Salle de bain. Placard. Et voilà. Là-bas, c'est la même chose. En plus grand, peut-être. Ouais. Non, quoique non. Bon, en fait, ils faisaient tous la même taille. Ouais, ça devait être vraiment des appartements pour les travailleurs, quoi. Bon, celui-là, de toute façon, c'est le même. On va pas y aller, il est pourri. J'ai pas envie de passer au travers le plancher. Allez. One eternity later.